Travailler, oui, mais autrement. Aujourd'hui, que voulez-vous? Voici les 3 grandes voies qui s'ouvrent à vous. Retournez dans le même emploi en changeant votre attitude pour ne plus vous épuiser. Retournez dans le même emploi, mais tentez de changer l'attitude de votre employeur ou le mode de fonctionnement de l'entreprise, selon ce qui posait problème. Changez pour un tout autre environnement professionnel. Respirez, osez rêver concrètement de votre nouvelle vie. Si tout paraît une montagne, que vous ne savez pas comment réaliser votre rêve, celui qui veut déplacer une montagne commence par déplacer de petites pierres. Prenez des renseignements, rencontrez des personnes, testez plusieurs pistes. Vos envies, vos désirs peuvent évoluer au fil de ces rencontres et de ces découvertes. En parallèle, vous allez faire aussi le deuil de votre ancienne vie. Tout cela peut prendre quelque temps. Le plus important, c'est le changement. Qu'il se fasse sans stress et dans la sérénité. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ce que vous devez avoir appris pendant votre burn-out, c'est à vous écouter. Si vos anciens signes annonciateurs réapparaissent, comme des douleurs, des insomnies, une irritabilité, une indifférence, etc. Si vous recommencez à en faire trop, si vous fatiguez, c'est l'alerte rouge. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Assurez-vous que vous ne retomberez pas dans vos anciens travers. Assurez-vous que vos changements sont bien en place. Un doute? Restez encore quelque temps à l'écart du monde du travail. C'est drôle, comme la plupart d'entre nous avons tendance soit à oublier notre corps, ou soit à s'en inquiéter. Passant du déni lorsque nous allons bien, à l'hypocondrie lorsque nous allons mal. La pleine conscience nous recommande simplement de lui rendre régulièrement des visites amicales. Se connecter à nos sensations, faire un état des lieux, le passer tranquillement en revue, en nous endormant, en nous réveillant, lors des moments où nous avons quelques répits. Voir ce qui s'y passe, sans chercher là encore à résoudre ou à soulager. Juste observer. Et cela sera déjà un premier et immense bénéfice. Donner sa juste place à notre corps, au sein de notre conscience. Guérir d'un burn-out, cela veut dire quoi exactement? Si notre guérison est réussie, nous profiterons mieux de la vie. Nous ferons plus avec moins. Notre burn-out nous a changé? Oui, et c'est tant mieux. Sur cette terre brûlée, la végétation repousse. Mais le nouveau paysage ne sera jamais identique au précédent. Non, vous ne serez plus comme avant. Si vous avez bien intégré les différentes étapes de la guérison, que vous ne risquez pas la rechute, alors votre vie sera bien meilleure. Vous ferez plus avec moins. Vous serez plus calme. Vous irez moins vite. Vous profiterez mieux de chaque instant de la vie. Vous trouverez dans la description 2 liens de tests burn-out librement accessibles sur Internet.